sœurs, ce matin, frères et sœurs, nous allons parler d'évangélisation. Évangélisation, pourquoi? Selon le texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 24 et le verset 14, il est dit, Matthieu 24, le verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Qui prêchera cette bonne nouvelle du royaume? Y a-t-il un corps d'élite pour prêcher cette bonne nouvelle du royaume au monde entier? Comment cette bonne nouvelle parviendra-t-elle au monde entier? C'est avec la participation de chacun de nous. Nous devons être engagés dans la proclamation de cette bonne nouvelle. Mais me direz-vous, comment prêcher aujourd'hui, puisque nous sommes bâillonnés, nous sommes masqués et nous n'avons pas l'aisance d'aller vers les autres comme auparavant? Y a-t-il un moyen de prêcher ou bien alors faut-il rester dans son coin tout simplement avec ce que nous possédons? Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, les versets 3 et 4, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ici, le Seigneur nous fait comprendre que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lorsqu'il est dit que l'évangile doit être prêché dans le monde entier, dans chaque partie du monde, il y en a de ceux qui connaissent cet évangile de vérité. Mais ici en Martinique, nous faisons partie de ceux-là qui connaissons la parole de Dieu. Que faisons-nous avec la connaissance que nous avons? Comment partager cette bonne nouvelle alors que nous savons la difficulté qu'il y a d'aller vers les autres en cette période de temps? Est-ce que malgré tout cela, il y a un moyen de pouvoir partager ce message que nous avons? Oui, il y a plus qu'un moyen. Nous recevons tous les jours des messages à travers WhatsApp, à travers les réseaux sociaux que nous avons. Et est-ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes aussi des messages à travers WhatsApp, par exemple, pour pouvoir d'autres réseaux sociaux, Facebook et autres, pour ceux qui en ont, pour pouvoir transmettre aux autres? Quelle est la portée de ce message? La servante du Seigneur dit que la feuille imprimée a une portée que nous ne pouvons pas considérer. Une portée qui permet d'entrer dans des maisons où nous-mêmes nous n'allons pas pouvoir y entrer. Nous pouvons choisir ce moyen. Souvent, nous n'avons pas besoin d'avoir de grands moyens. Juste un petit message, bonjour, et puis faire passer un verset de la Bible. Et cela peut faire par l'Esprit un travail dans le cœur de ceux qui reçoivent ces petits messages. Et plus nous allons le faire, plus nous allons trouver d'autres textes qui pourraient, sur le sabbat, sur la loi de Dieu, sur les commandements, sur le message des 3 anges. Et tout cela, nous pouvons faire repasser cela sans pouvoir nous déplacer pour aller vers les autres. Et nous pouvons aussi, par exemple, demander à certains de faire par téléphone une étude. Si vous voulez connaître plus, si vous voulez avoir plus d'informations, une étude peut être faite par téléphone. Nous pouvons investir des petites sommes pour pouvoir acheter soit des Vers Jésus, ceux qui en peuvent, des tragédies des siècles, d'autres livres que nous savons utiles pour pouvoir donner, déposer dans les foyers, donner à nos amis. Et cela, ces livres-là peuvent faire un travail auquel nous ne pourrons peut-être pas faire nous-mêmes.
Et donc, toutes ces choses peuvent être faites à notre niveau. Et c'est un moyen d'évangélisation, c'est un moyen d'évangéliser les autres, de les éclairer. Donc, lorsque le Seigneur dit cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier, il faut que nous puissions comprendre que nous avons notre part à faire. Il faut dire que nous ne sommes pas les premiers en difficulté dans cette période que nous vivons. Il y a toujours eu des périodes de difficulté alors que l'évangile était tout au début. C'était juste après le départ de Jésus et il y avait des difficultés à surmonter. Et ces mots d'ordre étaient déjà donnés. Les disciples étaient déjà envoyés 2 à 2 pour pouvoir faire de l'évangélisation, c'est-à-dire poursuivre le travail de leur Seigneur. Et nous aussi, nous devons poursuivre ce même travail avant que la fin arrive. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 1er et le verset, nous allons lire à partir du verset 9, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Tout ce que nous vivons en cette période de la fin, il nous a dit, ces choses ont été déjà, peut-être sous d'autres formes, mais cela a été, car il nous a dit dans les premiers chrétiens, eux aussi, ils ont subi. Dans le livre de Tragédie des siècles, à la page 39, il nous est parlé ici de la persécution des premiers chrétiens. En révélant à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes de sa seconde venue, Jésus avait aussi prédit les difficultés qu'ils allaient devoir affronter depuis le jour où il leur serait enlevé jusqu'à celui de son retour en gloire. Jésus avait déjà révélé les difficultés que devraient affronter ses disciples depuis son enlèvement jusqu'à son retour en gloire. Du haut de la colline des Oliviers, le Sauveur voyait venir l'orage qui allait fondre sur l'Église apostolique. Mais il nous a dit, pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contempla les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples pendant les siècles de ténèbres et de persécution. C'est-à-dire que le Seigneur avait une vision sur tout ce qui allait se passer, en sorte qu'il pouvait mettre en garde ses disciples en disant, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. La lecture continue et dit, à quelques phrases courtes, mais d'une signification terrible, il prédit l'attitude hostile des grands de la terre à l'égard de son Église. Les disciples étaient appelés à suivre les sentiers semés d'humiliation, de pauvres et de souffrances que leur maître avait foulés. L'inimitié qui avait éclaté contre les rédempteurs du monde allait se déchaîner aussi contre tous ceux qui croiraient en son nom. Et là, il y a un texte de la parole de Dieu qui dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ne nous attendons pas, frères et sœurs, à avoir une vie paisible en ces temps de la fin. Car nous savons que si nous voulons avoir une vie paisible, nous n'avons
tout simplement qu'à nous ranger de l'autre côté. Et nous serons paisibles jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, et à ce moment-là, le jugement tombera. Mais ici, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter en quelque sorte de toutes ces choses qui arrivent. Dans d'autres passages, dans ce même livre, à la page 45 de Tragédie des siècles, il nous est dit: ceux qui voulaient demeurer fidèles durent soutenir une lutte désespérée pour résister aux séductions et aux abominations qui, sous le déguisement des vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l'Église. Les Saintes Écritures n'étant plus reconnues en tant que norme de la vérité, la doctrine de la liberté de conscience fut dénoncée comme une hérésie et ses défenseurs furent haïs et proscrits. Ça, ils les ont vécu dans le passé. Dernier passage de ce même livre, à la page 63, c'était dans la période des Vaudois du Piémont. Il a dit: les ténèbres qui régnaient sur la terre au cours d'une longue période de suprématie papale ne réussirent pas à éteindre complètement la flamme de la vérité. Il y eut toujours des vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, prenant les Saintes Écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour du repos. Jamais on ne saura ce que le monde doit à ces hommes, dénoncés comme hérétiques, diffamés, leur mobile incriminé, leur écrit dénigré, mutilés et prohibés. Ils demeurèrent inébranlables et conservèrent la pureté de la foi pour en transmettre de siècle en siècle l'héritage sacré à la postérité. Donc nous voyons que les Saintes Écritures à ce moment-là n'étaient plus la norme. Il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, prenant les Saintes Écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour du repos. Ils ont persévéré à travers tout ce qu'ils ont enduré. Ils étaient dénigrés. Ils ne regardaient pas à eux-mêmes. Et ils avançaient dans le seul but d'amener cet héritage de la vérité à ceux qui vivront des siècles après lui, tels que nous aujourd'hui, frères et sœurs. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à leur résistance, grâce à leur foi, grâce à leur persévérance, si aujourd'hui nous avons toute cette vérité à notre portée. Jésus a investi ses disciples d'une mission. Allez, dit-il, et dites, le royaume des cieux est proche. Quel royaume s'agit-il? Dans le livre de Matthieu, Jean aussi l'a prêché, ce royaume. Au Matthieu chapitre 3, les versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est un message que nous pouvons encore prêcher aujourd'hui, qui est toujours d'actualité. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur lui-même dit: je viens bientôt. Et le message qu'il nous donne à délivrer à ce monde est de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus a envoyé les 12, il leur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 7 à 8. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il leur donna cette possibilité. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En ces temps difficiles de la fin, en ces temps où il y a beaucoup de maladies qui sévissent dans le monde, quel est notre rôle? Est-ce que nous aussi, nous avons besoin de ce grand médecin? Avons-nous la possibilité de faire ce que le Seigneur a demandé à ses disciples de faire? De prêcher, de dire le royaume des cieux est proche, mais aussi d'apporter un soulagement à ceux qui sont malades, les guérir de leur maladie, ressusciter les morts, les disciples l'ont fait, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire cela? Qu'est-ce qui nous manque? Et la foi, notre foi. Car Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant, frères et sœurs, lorsque nous regardons l'état de ce monde, tout est fait pour anéantir la puissance de Dieu. Tout est fait pour anéantir le nom de Dieu sur cette terre. Les hommes croient aujourd'hui qu'ils sont des dieux. Ils sont comme Pharaon, qui est Dieu. Et ils veulent prendre la place de Dieu jusqu'à conserver des gens qui sont morts depuis longtemps dans des sarcophages congelés pour que lorsqu'ils puissent trouver le moyen de ressusciter, de mettre la vie en eux, ils puissent les faire revenir à la vie. Ils sont devenus fous. Ils veulent avoir la vie éternelle sans Dieu. Mais hélas, nous savons, frères et sœurs, ce qu'il en est. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus a envoyé ses disciples prêcher. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 4, et nous allons lire les versets 10 à 12. Jésus avait fait appel à Moïse. Nous savons qui était Moïse. Moïse a été élevé comme prince dans le palais du roi Pharaon. Il était un génie en quelque sorte. Il était élevé dans toute la science de l'Égypte du temps. Et après avoir fui l'Égypte, il est resté 40 ans dans le désert. Dans le désert, il était en quelque sorte à l'école du Christ. Et lorsque le moment fut venu, lorsque le Seigneur a jugé bon que Moïse devrait délivrer son peuple, il lui donna cette mission pour qu'il aille devant Pharaon, pour qu'il puisse demander à Pharaon de laisser partir son peuple. Et au verset 10, il est dit, Moïse dit à l'Éternel en réponse, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alors, est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas avoir cette même réflexion du genre, Seigneur, mais je ne connais rien. Je ne connais pas grand-chose. Comment pourrais-je aller dire à d'autres que tu reviens, que tu les aimes, que tu veux leur salut, que tu veux que les pécheurs soient sauvés? Est-ce que nous n'avons pas, en quelque part, cette même réaction? Est-ce que Moïse pouvait parler? Moïse était bercé dans toute la science de l'Égypte. C'est vrai qu'il a passé 40 ans dans le désert, mais dans ces 40 ans dans le désert, il était encore à l'école. Il a appris beaucoup de choses. Et ne voilà-t-il pas que maintenant il dit, Seigneur, vois quelqu'un d'autre, mais pas moi. Celui-là, il parle mieux que moi. Et l'Éternel lui dit au verset 11, qui a fait ta bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu dois dire.